Bonjour à tous les enfants. Je vais donc vous raconter la suite du prophète Élie que l'on trouve dans le premier livre des rois. Élie donc est à Sarepta et là il a l'appel de Dieu de lui dire retourne en terre d'Israël, va voir le roi pour lui dire que la sécheresse va prendre fin s'il accepte de retourner vers le Dieu d'Israël. Élie se dit, « Ouh là là, comment le roi va-t-il me recevoir ?» Et donc il demande audience, il le reçoit, et le roi commence à lui dire, « Que me veux-tu, prophète de malheur ? Parce que c'est par tes prophéties que le malheur arrive sur Israël. » Et le prophète Élie de lui dire, « Mais non, absolument pas, c'est parce que le peuple s'est détourné de Dieu qu'il y a la sécheresse, que le peuple revienne à Dieu, qu'il quitte les dieux du Baal, et alors la pluie viendra. » Et là, le roi dit, « Tu es sûr que si le peuple revient à Dieu, la pluie reviendra ?» Et Élie propose un défi aux prêtres, aux 100 prêtres du Baal. Il leur dit, on va offrir chacun et invoquer un holocauste, chacun va offrir, invoquer notre Dieu, et on verra lequel fera pleuvoir. Et donc, ils se retrouvent tous sur le mont Carmel pour vivre ce défi. Et il dit aux prêtres du mont Baal, de Baal, commencez. Et donc ceux-ci commencent à invoquer les dieux Baal, et ils l'invoquent, et ils se commencent à se couper pour invoquer Dieu. Et évidemment, ce ne sont que des idoles, ces dieux ne peuvent pas répondre. Et donc Élie se moque d'eux, et leur dit, tiens, vos dieux doivent dormir, criez plus fort, vous les réveillerez peut-être. Et rien ne vient. Alors, le roi se tourne vers Élie et dit, à ton tour maintenant, on va voir ce que tu es capable de faire. Alors, Élie fait bâtir un autel. Il creuse un fossé autour de l'autel, un grand fossé. Et il dit, mettez la bête qu'on va offrir à Dieu sur l'autel et versez de l'eau sur cette bête. Encore, et encore, et encore, et encore, pour complexifier le travail de Dieu, pour montrer que c'est vraiment le Dieu d'Israël qui va mettre le feu à l'autel, et que la bête et que le sacrifice va être accepté. Et une fois que les fossés sont remplis d'eau, Élie se met à prier. Il se met à genoux et dit, Dieu d'Israël, montre que c'est toi le vrai Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre que toi. Et là, un éclair jaillit du ciel et met le feu au sacrifice. Tout le peuple est saisi, ainsi que le roi Akaz. Et là, Élie envoie son serviteur et dit, « Guette, que vois-tu venir ?» Et le serviteur dit, « Je ne vois rien. » Et le prophète dit, « Guette, que vois-tu venir ?» Et le serviteur dit, « Je ne vois rien. » Et Élie renvoie une dernière fois son serviteur, « Guette, que vois-tu venir ?» Et le serviteur de répondre, « Je vois un nuage qui vient à l'horizon. » Et là, Élie se tourne vers le roi en disant, « Rentre vite, roi Akaz, chez toi, car il va y avoir tellement de pluie que tu vas être empêché de rentrer. » Et le roi se précipita, et Élie alla vers le peuple en disant, « Regardez, c'est vraiment lui, c'est lui, le Dieu d'Israël. C'est lui notre vrai Dieu. » Et il se tourna vers les prêtres du Baal et les tua. La reine, qui croyait au Dieu Baal, ne fut pas contente. Et elle dit à Élie, « Je te pourchasserai où que tu iras. » Et donc Élie dut à nouveau prendre la fuite. Il s'enfuit et il alla sur le mont Horeb. Et là, il cherchait Dieu. Et il se dit, Dieu a manifesté sa présence, il va continuer à la manifester. Et tout d'un coup, il entendit un orage. Il sortit de sa grotte où il était, il se dit, Dieu est dans l'orage. Et là, il chercha, il écouta, et Dieu n'était pas là.
Il y eut un grand vent de tempête qui se leva. Élie sortit à nouveau de la grotte et se dit: Dieu doit être présent, car il est fort, mon Dieu, dans lequel je crois. Et Dieu n'était pas présent. Élie, déçu, rentra dans sa grotte, et tout d'un coup, il entendit le bruissement du murmure d'une brise légère, c'est-à-dire rien, le bruit d'un souffle. Il sortit, et il se voila le visage, car il perçut la présence de Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans la force, mais dans la discrétion. À demain les enfants, bonne journée.